piège entre les mains, Pierre Louis? Bonne question, Raph. Il s'agit de Chronicles of Crimes. C'est un jeu d'enquête qui est passé un peu sous le radar quand même. Hein. Mais en fait, c'est parce qu'il est sorti en même temps de Détective, puis Détective a vraiment comme tout arraché, mais celui-là, il arrache tout aussi. Exactement, il est très intéressant. Puis pour vrai, moi j'ai eu un préjugé négatif parce que quand tu m'as parlé de la prémisse du jeu, Je t'ai parlé de la réalité augmentée. c'est un jeu qui intègre de la réalité augmentée, une application qui est vraiment présente partout. Puis moi j'ai fait comme c'est une Reagan, j'ai pas le goût de mettre des lunettes puis de checker des vidéos puis de. T'es un stop des jeux. Ben, c'est un peu snob peut-être parce que j'étais comme souvent les applications dans les jeux de société, c'est accessoire, c'est un peu gratuit, c'est souvent pour camoufler le fait que le jeu a pas grand-chose de nouveau à apporter. Mais ici, c'est tout le contraire. Ouais. C'est le centre même du jeu, c'est le core du jeu. Et C'est finalement, intéressant. t'as aimé ça. Moi, je veux dire, j'ai été vraiment surpris par Chronicles of Crime, surtout par la richesse des scénarios. Puis, on va essayer de pas trop spoiler ici, Ouais. parce que je sais que c'est un jeu à usage unique. Là, si vous voulez, il y a 5 scénarios dans la boîte de base. Il y en a, il y a comme 5 scénarios, le tutoriel, il y en a un caché dans les lunettes. Alors, il y a un scénario mystère, mais justement, pour éviter de tout vous spoiler Internet, j'ai composé un petit scénario maison. Pour vrai? Puis, si ça tente de l'essayer, tu Oui. peux mettre ça dans tes mains. Mais mettons, les gens à la maison, ils savent pas comment jouer. Comment est-ce qu'on joue Pierre-Louis? Ben, c'est sûr que tu pourrais lire le livre de règles. Ça, c'est une bonne idée. Alors, j'y vais. Place the location boards as you'll discover Non, them ben, to je vais the t'expliquer side. en détail le Pourquoi truc. t'aimes pas mon accent anglais? Non, c'est parfait, mais regarde, mets les lunettes, mets ça. En gros, c'est que vous allez devoir suivre les pistes d'une enquête. Et selon le scénario, ça va toujours être différent. Ça se peut que vous commenciez au commissariat, ça se peut que vous commenciez sur les lieux d'un crime, que vous ayez un cadavre sous la main, parfois non. C'est toujours différent. Par exemple, si tu observes la scène de crime. Je peux y aller, là? Ouais, vas-y. Fait que c'est toi qui l'as créé? Oui, ça se passe dans les bureaux d'Etu-Game. Oh, ok. Alors là, la première étape quand on observe une scène de crime, c'est d'être vraiment attentif et d'essayer de voir s'il y a des choses suspectes. Est-ce que tu vois des trucs étranges? Ben oui, il y a comme une banane. Ah! Nourriture! Alors je sors la carte. Nourriture, on va la scanner plus tard. Autre chose, vois-tu des bouteilles? Ah ouais, il y en a une, là. Ah! Bouteille! Alors je sors la carte, je la mets de côté. Et là, est-ce que tu vois, je sais pas moi, on est brûlé du game, est-ce que tu vois des jeux ou des... Non. Ça, je pense pas non plus. Ah oui, il y en a un. Et il est vraiment bon en plus. Excellent! Alors on a des jeux ici et là... Ah. C'est ça, on a un temps limité pour faire nos observations et après ça, on doit scanner les indices qu'on a vus et l'application va nous dire si c'est pertinent ou non à l'enquête. Si c'est pertinent, on l'ajoute au board, juste ici. Et on va pouvoir, avec ces indices-là, interroger des gens par rapport à ces indices. T'as-tu vu ça, toi, ce jeu-là? T'as-tu vu ça, cette bouteille-là? Exactement, puis le jeu va nous guider. Alors l'application va vous dire, par exemple, dans le bureau d'Etu-Game, sont présents en ce moment Raphaël, Il est tellement cute. Anne-Catherine, Oh. Benjamin, mais Pierre-Louis, lui, est introuvable. Non. Mais peut-être qu'on l'a vu, quelqu'un a entendu dire qu'il était au centre-ville. Fait que là, on peut sortir Oh. aussi les cartes lieux. Donc, on peut se déplacer comme ça, scanner les lieux pour aller ailleurs et peut-être qu'on va trouver de nouveaux personnages, de nouvelles scènes de crime. Mais tout est toujours avec le téléphone cellulaire. Donc, si je veux interroger Benjamin avec la banane, je vais scanner Benjamin. Après ça, je vais lui introduire la banane. Et il me dit... mets pas ça dans ce trou-là! Non! Ah! Non, vous me l'avez donné, les boys. Je vous l'avez donné. Et il me dit rien, man. Ça n'a pas rapport. Ben, c'est ça. Alors, c'est là qu'on va essayer de trier qu'est-ce qui est une fausse piste, qu'est-ce qui est de l'information. Et le but, c'est d'essayer de débroussailler tout ça, puis d'essayer de comprendre c'est quoi les relations, qu'est-ce qui s'est passé ce soir fatidique-là. Et... Puis il y a des scientifiques qui peuvent nous aider aussi. Peut-être que sur la banane, il y a de l'ADN, donc on va aller demander à la scientifique. On va aller Banane, voir scientifique. les jeux. Il y avait un jeu avec un téléphone juste à côté. Donc le téléphone, on pourrait peut-être essayer de voir est-ce qu'il joue à un jeu avec un téléphone. On s'en va voir le gars de l'intelligence, le hacker. Oh. Ils sont là pour nous aider, ces 4 personnes-là. En tout temps, on peut les rejoindre. C'est vraiment chouette, man. Ouais, vraiment. Il y a vraiment. beaucoup de scénarios, beaucoup de possibilités. Et il faut vraiment essayer tous les scénarios pour voir à quel point ce jeu nous offre un monde et un éventail de possibles. Longtemps qu'on s'est pas assis de même, hein? Ah oui, ça fait un petit bout déjà. Et écoute, je pense que mon verdict pour Chronicles of Crime, c'est que c'est
un crifti de bons œufs. Hey, si ça le fait zozoter, imagine-tu? Ouais, comment t'as moi écrit ce nom-là? j'ai été vraiment surpris en fait. J'ai vraiment surmonté mon préjugé négatif par rapport au jeu des applications, par rapport à la réalité augmentée. Puis j'ai trippé. J'ai vraiment trippé. Chaque enquête a vraiment genre sa petite touche particulière. Puis c'est inévitable, hein. Oui. La comparaison est comme instinctive avec Détective, un jeu d'enquête moderne. Ouais. Qui Ah oui, est paru clairement. cette année aussi, qui a connu un gros succès. Presque en même temps, tu sais, novembre-décembre, on dirait que Ouais. c'est comme sorti. Puis ça a gagné le prix de l'As d'or à Cannes. Puis Ouais. est-ce que... Moi, personnellement, je vais mettre en description notre critique de Détective. J'avais certaines réserves, surtout par rapport à l'écriture. Dans Détective, il y a tellement de texte et l'écriture est parfois complètement diluée, les informations sont diluées. C'est sans doute ça qu'ils voulaient faire tu sais, de sentir qu'on est comme dans la vraie vie, qu'on patauge dans une mare d'indices qui sont peut-être des indices de merde ou pas. Oui, il faut que tu trouves, tu tries l'information, c'est difficile à faire. Mais ici, il faut que ça rentre dans un téléphone cellulaire. Ouais. Il faut que ça soit court, short and sweet, puis que ça veuille dire quelque chose. Oui. Il n'y a rien qui laisse... Oui, il y a des indices qui sont... Des fausses pistes. Des fausses pistes. Ouais. Mais il n'y a aucun indice que ça va te prendre 7 heures à lire en faisant comme « Ah, finalement, il a Ouais. été prendre un café. Le café était très très chaud ce matin. » Il n'y aura pas de ça dans le On Chronicle. va à l'essentiel, puis beaucoup au dialogue. Puis Ouais. moi, tu me posais la question, tu sais, pourquoi est-ce que je préfère les jeux d'enquête aux jeux, mettons, de escape room, tout ça. Puis moi, c'est les relations, tu sais. C'est les personnages, c'est le drame. Et dans Chronicles, c'est que des dialogues. C'est que ça. Puis en plus, quand toi t'interroges ton monde, Ouais. j'ai cette émotion de « Toi, parle-moi de ça. Toi, parle-moi de ça. » Oui, Puis tu là, t'es prends comme... au jeu. Hey, tu mens! Parle-moi de ça! M'a te scanné, mon esti, m'a te scanné! C'est pas la dernière fois que moi t'as scanné, mon gars. Tu sais, pis c'est vrai que c'est quasiment du jeu de rôle, tu sais. Il y a des fois où est-ce que tu lis des cartes, pis t'es comme... T'essaies d'interpréter ce qu'il veut dire, c'est quoi Ouais. l'émotion. Puis on joue avec l'écriture de façon super ludique dans Chronicles. Parce que des fois, il y a un personnage justement qui va se mettre à te parler, puis là, soudainement, il écrit en majuscule. Oui! Puis là, tu fais comme, pourquoi est-ce qu'il crie ça? Ou des fois, il y a des jeux justement sur la façon dont les gens vont répondre, tu sais, peut-être qu'ils vont genre te dire cette personne-là, faut vraiment pas que tu y parles, là, tu dis, pourquoi tu fais pas que je parle à cette personne-là? Il y a de quoi de louche, là. C'est super, puis t'essaies de refaire le portrait de ces personnages-là, comprendre pourquoi ils ont agi de la sorte. Il faut que tu utilises justement tes petites antennes de psychologue, là, essayer de comprendre les motivations de tout le monde. Ce que j'aime dans un jeu comme ça, un jeu d'enquête, c'est les éclairs de génie. Et à chacun des scénarios, j'ai eu ce moment-là. Ouais, parce que tout interagit. C'est fou. Regarde, tu fais à cause de ça. C'est ça. Puis là, je me rappelle, je criais presque à la table à Ellie qui était. J'étais Hey! Hey, c'est ça! Puis elle était comme pas sûr. Je suis comme, non, c'est ça, c'est Ouais. ça, c'est ça! C'est un monde très dynamique aussi. Contrairement à Détective, où on est dans les premières enquêtes vraiment dans des vieilles affaires, des vieux dossiers où tous ces gens-là sont morts depuis des années. Ici, les choses se passent en temps réel. On est vraiment dans un film d'action. Puis il y a des choses qui se passent en temps réel. Des fois, l'application fait boum! OK, vous avez pris trop de temps. Là, il y a telle affaire qui vient de se passer. Il y a du monde qui efface vos pistes. Oui, on vient retrouver un nouveau cadavre à telle place. OK, parfait. Bon, on fait un croche, on va aller voir. C'est très très bien écrit. Puis ce qui est intéressant Ouais. aussi, puis ce qui est intéressant Ouais. aussi, puis ce qui est intéressant aussi, C'est dans la mythe. c'est dans la mécanique de ce jeu-là, ils ont pris le code le plus désuet de l'humanité, soit le code QR, Ah ouais. qui est ce que Doyon me disait tantôt, c'est qu'à la création du code QR, dans cette année-là, il a gagné pire invention ever, genre. Fait qu'ils ont réussi à manager le QR code de façon à ce que le jeu fonctionne très bien. Oui. Puis pour moi, le code QR est redevenu à la mode. Ouais, pour vrai, là ici, il comme marche le QGR Song. bien, tu sais. Puis c'est exactement comme le QGR Song. Je suis content que tu m'amènes cette référence-là. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Tout le monde buvait, tout le monde fumait, tout le monde disait oh my god, oh my god. J'ai eu des moments où est-ce que j'étais complètement perdu. Puis que Le jeu a j'avais- ses limites. C'est ça, à un moment donné, t'es comme, ben, je vais scanner, moi scanner tout le monde, puis ça va peut-être m'éclairer sur quelque chose. Ça va arriver. Pensez pas que, à cause que le scénario, c'est des petites écritures, ça va faire en sorte que tu seras pas perdu à un moment donné. Ça arrive fréquemment. Surtout, plus t'avances dans la difficulté, au 3e scénario, ça commence, puis t'as genre 7 places que tu mets du monde partout. Fait que là, t'as tellement d'endroits à aller interroger. Ouais. T'es perdu dans une mare. Puis d'autres fois, t'as trouvé tout le monde
Ouais. Tu sais juste plus où aller. Il y a ce moment-là des fois. Et je trouve que le jeu a son sweet spot à 2 joueurs. C'est moi, Ouais. c'est ma façon. 1 ou 2, parce que tu pourrais jouer en solo, c'est très très agréable. C'est juste que c'est le fun d'un jeu de société. Bâtard, là, en gang. Partager l'expérience. C'est ça. Puis à 4, je trouve qu'à un moment donné. C'est passer on est- le téléphone qui est peut-être un peu... Ouais, fait que moi j'aime bien mieux que quelqu'un ait le téléphone, l'autre s'occupe des indices, puis qu'après ça, on regarde, puis après ça, je te donne l'opportunité de regarder. À 4, je passerai pas le téléphone à tout le monde pour que tout le monde regarde, parce que on perd du temps, et le temps est une denrée précieuse dans ce jeu-là. Ouais, puis c'est sûr que, tu sais, c'est ça, il y a quelques contraintes dans le jeu quand même. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que des fois, t'as l'impression... Ça te donne l'illusion d'une grande liberté, puis soudainement, tu frappes un mur en réalisant qu'il y a certaines questions qui se scannent pas. Certaines parce que t'es choses pas dans la trouvé. vie se scannent pas. Mais donc, fois, c'est juste parce que le jeu te permet pas. Tu veux dire, où est-ce que t'étais hier matin? Tu peux pas scanner ça. Ouais. Fait que tu fais, j'aimerais ça y demander, mais le jeu, mécaniquement, il y a aucune façon, il y a pas de notion de temps aussi, c'est un peu abstrait. Au niveau du design graphique, Ah oui. il y a des personnages qu'on sent qu'il y a eu beaucoup d'amour. Les 50 quelques personnages qui viennent dans la boîte, ils ont eu beaucoup d'amour, mais on dirait que les scientifiques, qui sont la base même de ta gang, de ton team, ils sont faits un petit peu plus... je veux pas dire à l'arrache, parce qu'ils sont super beaux, mais il y a moins de détails. Il y a eu moins d'amour dans ceux-là. Peut-être qu'ils sont un peu... Ils ont l'air d'appartenir à des univers graphiques Complètement différents. Ouais. Et juste en terminant, il y a aussi beaucoup de stock, de possibilités avec le jeu. Oui, il y a 5 scénarios de base, mais il y a des extensions qui offrent différents univers, Mais c'est ça. détectives, rétro. Ben, en fait, oui, il y a Noir, Ouais. qui est une extension qui vient tout juste d'arriver ou qui arrive incessamment. Ce qui est vraiment cool, c'est que ça change un peu la façon de jouer. Une nouvelle mécanique. Des nouvelles mécaniques, parce que tu peux aller payer. Puncher. Tu peux puncher, tu peux entrer dans des endroits par infraction, tu peux payer pour avoir des informations, tu peux faire de la filature avec d'autres mondes, mais tu peux aussi mourir. Ah ouais. Et c'est la première fois que je vois ça dans un jeu d'enquête. Des conséquences. Des conséquences à tes gestes. C'est comme un legacy, ça, si tu peux mourir, mais tu peux rejouer après. Fait que c'est pas tant comme un legacy. Mais C'est comme les échecs. c'est comme les échecs, exactement comme les échecs. Et aussi, il n'y a pas juste, tu sais, dans le sens, physiquement, tu peux acheter des extensions, mais sur ton application, pour 7,99$, tu peux acheter un autre scénario, donc une autre heure et demie à jouer. Qui utilisent les mêmes cartes du jeu Oui, de base, mais c'est c'est ça. juste une autre histoire. C'est vraiment brillant. Ça, c'est vraiment chouette. Fait que tu peux en acheter. Il y en a, je pense, 3 ou 4 dès le début. Quand tu vas acheter ça, il va en avoir d'autres qui vont sortir. Et là, il y a une autre extension physique qui va sortir d'ici la fin de l'année. J'ai oublié. Red Crew. En tout cas, c'est dans l'univers de Stranger Things. Des enfants dans les années 80 qui font Ouais. des enquêtes. Ouais. J'ai tellement hâte de jouer. Et dernière affaire que je trouve incroyable de cette boîte-là, de ce qu'ils ont fait, je pourrais, si je le veux, créer ma propre histoire et la partager. Oui. Avoir des commentaires. Je pourrais créer mes affaires avec les cartes qui sont déjà là. Ouais. Je les scanne. Puis, Ouais, puis man, l'auteur te guide, là, on va mettre dans la description là, une petite vidéo pour downloader ce petit logiciel de création de scénario, puis il donne quelques conseils pour créer ta propre enquête, puis sur BGG, il y a des geek lists, là, où est-ce que tu peux trouver des scénarios faits par les fans, puis... il y en a un dans l'univers d'H.P. Lovecraft. Oui, tu sais, les gens étaient bien créatifs avec ça, fait que c'est vraiment une très bonne idée. Je sais pas jusqu'à quel point c'est accessible. Ouais, c'est ça. Là, rendu là, c'est un nouvel univers là, qui vient juste. Ouais. Ça fait peut-être 5-6 mois là, qu'ils ont commencé à en parler. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Chronicles Tout ça. of Crime. Est-ce que tu le recommandes, toi, Je Pierre-Louis? le recommande chaudement. Si vous aimez les jeux d'enquête, vraiment, là, c'est un des meilleurs qui est paru dans les dernières années. Ouais. Sherlock Holmes Détective Conseil, Détective... Watson and Holmes. Watson and Holmes, ce genre de jeu-là, si vous aimez ça, ben Chronicles of Crime, c'est votre prochain sur votre liste. Allez-y, c'est très bon. Moi, j'ai fait une petite variante au jeu. OK. Oui. Puis Marc-Antoine est nu maintenant. Regarde. Regarde ça. Regarde, c'est ça. Oh my God! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!